Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup de personnes, mais qui peut aussi faire un peu peur. Voyager pour la première fois. Quand on n'a jamais pris l'avion ou organisé un voyage à l'étranger, on peut se poser énormément de questions. Par exemple, comment choisir sa destination? Quels documents faut-il préparer? Comment faire sa valise? Que se passe-t-il à l'aéroport? Et surtout, comment éviter les erreurs classiques des débutants? Dans cette présentation, je vais vous guider étape par étape, depuis la préparation du voyage jusqu'au moment où vous profitez pleinement de votre séjour. Nous allons parcourir ensemble plusieurs étapes essentielles: la préparation avant le départ, les documents indispensables, la préparation des bagages, le déroulement à l'aéroport, l'expérience pendant le vol, l'arrivée dans le pays, comment profiter pleinement du séjour, les erreurs à éviter et enfin les applications utiles pour voyager. L'objectif est simple, vous donner toutes les bases pour voyager sereinement et avec confiance. Alors, commençons par la première étape. Avant le départ, planifier son voyage. La première étape d'un voyage réussi, c'est la planification. Beaucoup de voyageurs débutants pensent que voyager est compliqué, mais en réalité, une bonne organisation simplifie énormément les choses. La première décision à prendre est évidemment le choix de la destination. Pour un premier voyage, il est conseillé de choisir un endroit facile d'accès et relativement simple pour communiquer. Par exemple, beaucoup de voyageurs commencent par des destinations européennes ou des pays où l'on parle anglais ou français. Certaines villes comme Lisbonne, Barcelone, Amsterdam ou Prague sont très populaires pour un premier voyage. Elles sont accessibles, touristiques et les infrastructures sont très développées. Les destinations francophones peuvent aussi être très rassurantes pour une première expérience. Des endroits comme la Belgique, la Suisse, le Québec ou le Maroc permettent de voyager tout en restant dans un environnement linguistique familier. En revanche, pour un premier voyage, il peut être préférable d'éviter certaines destinations où la barrière de la langue est très forte ou où la situation politique est instable. Une fois la destination choisie, il faut aussi réfléchir à la période du voyage. Voyager hors saison peut être une excellente idée. Il y a moins de touristes, les prix sont souvent plus bas et l'expérience est souvent plus authentique. Il est également important de vérifier la météo du pays pour éviter les périodes de pluie intense ou de chaleur extrême. Ensuite vient une étape très importante, le budget. Un budget permet d'éviter les mauvaises surprises. En Europe, par exemple, un budget moyen peut être estimé ainsi: environ 50 à 70 € par jour pour un voyage économique, entre 80 et 120 € pour un budget standard et plus de 150 € pour un voyage confortable. Il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité d'environ 20% pour les imprévus. Enfin, quelques conseils d'experts. Réservez vos vols 2 à 3 mois à l'avance pour obtenir les meilleurs prix. Comparez les billets sur des plateformes spécialisées. Activez les alertes de prix pour profiter des baisses. Et surtout, vérifiez toujours les formalités administratives du pays que vous allez visiter. Retenez une chose très simple: une bonne planification représente déjà la moitié du succès de votre voyage. 2. Les documents indispensables. La deuxième étape concerne les documents de voyage. Avant de partir, il est essentiel de vérifier que tous vos documents sont valides. Le premier document important est évidemment le passeport. Dans de nombreux pays, le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de retour. C'est une règle que beaucoup de voyageurs oublient. Ensuite, certains pays exigent un visa. Un visa est une autorisation officielle d'entrer dans un pays. Selon la destination, les délais pour obtenir un visa peuvent varier de 2 semaines à plusieurs mois. Il est donc très important de vérifier cette information longtemps à l'avance. Ensuite, il y a les documents de voyage, comme la carte d'embarquement, la confirmation de réservation d'hôtel et parfois un billet retour. Certains pays demandent une preuve que vous allez quitter le territoire. Un autre élément très important est l'assurance voyage. Beaucoup de voyageurs négligent cette étape, mais une assurance peut être extrêmement utile en cas de problème médical, de bagages perdus ou d'annulation de vol. Dans certains pays, les frais médicaux peuvent être extrêmement élevés. Il est donc fortement conseillé de toujours voyager avec une assurance. Un conseil très pratique est de scanner ou photographier tous vos documents. Gardez une copie sur votre téléphone et envoyez-les également par email ou sur un cloud. Si vous perdez vos documents pendant le voyage, ces copies vous faciliteront énormément les démarches. 3. Préparer ses bagages. Passons maintenant à une étape que tout le monde connaît, faire sa valise. Pour les voyageurs débutants, c'est souvent une étape stressante. La première chose à comprendre est qu'il existe 2 types de bagages dans l'avion.
le bagage cabine, que vous gardez avec vous dans l'avion, et le bagage en soute, qui est placé dans la soute de l'avion. Le bagage cabine est généralement limité à environ 8 à 12 kg et doit respecter certaines dimensions. Le bagage en soute peut généralement peser entre 20 et 23 kg, selon la compagnie aérienne. Il est aussi important de connaître les objets interdits en cabine. Par exemple, les liquides de plus de 100 ml, les couteaux, certains rasoirs, les objets tranchants ou certains aérosols. Les liquides doivent être placés dans des contenants de 100 ml maximum et rangés dans une pochette transparente. Un seul sac est autorisé par passager. Pour préparer votre valise, voici une checklist simple. Des vêtements adaptés à la météo, des chaussures confortables, une trousse de toilette, des médicaments de base, un chargeur et éventuellement un adaptateur, un livre ou une tablette pour le vol. Une astuce très efficace pour gagner de la place consiste à rouler les vêtements, en lieu de les plier. Cela permet d'optimiser l'espace et d'éviter les plis. Le jour du départ à l'aéroport. Le jour du voyage est souvent le moment le plus stressant pour un voyageur débutant, mais en réalité, tout est bien organisé. La première règle est d'arriver à l'aéroport suffisamment tôt. Pour un vol international, il est recommandé d'arriver environ 3 heures avant le départ. Une fois à l'aéroport, plusieurs étapes vont se succéder. D'abord, vous devez repérer votre vol sur les écrans d'information. Ensuite, vous allez effectuer l'enregistrement. À ce moment-là, vous présentez votre passeport et votre billet. Si vous avez un bagage en soute, il sera enregistré et envoyé vers l'avion. Ensuite vient le contrôle de sécurité. C'est l'étape où vous devez placer vos objets dans des bacs. Votre téléphone, votre ordinateur, votre ceinture, vos liquides, tout passe dans un scanner. C'est une procédure totalement normale et destinée à assurer la sécurité de tous. Après le contrôle, vous pouvez rejoindre la porte d'embarquement. C'est là que vous attendrez l'annonce pour monter dans l'avion. Il est important de vérifier régulièrement l'écran car la porte d'embarquement peut parfois changer. Pendant le vol. Une fois dans l'avion, il faut simplement suivre les instructions de l'équipage. Vous trouvez votre siège grâce au numéro indiqué sur votre carte d'embarquement. Vos bagages cabine doivent être placés dans les compartiments au-dessus ou sous le siège. Pendant le décollage, il est obligatoire d'attacher sa ceinture, de relever la tablette et d'ouvrir les stores. Après le décollage, commence la phase appelée la croisière. C'est le moment où vous pouvez vous relaxer, regarder un film, lire ou écouter de la musique. Sur les vols non, des repas sont souvent servis. Pour rester confortable pendant le vol, il est conseillé de boire beaucoup d'eau, de se lever régulièrement pour marcher un peu et de porter un pull car l'acclimatisation peut être froide. Un autre phénomène que les voyageurs découvrent souvent est le décalage horaire. Pour s'adapter plus facilement, il est conseillé de régler sa montre sur l'heure du pays de destination dès le début du vol. À l'arrivée, essayez de rester éveillé jusqu'au soir pour vous adapter plus rapidement. L'arrivée dans le pays. Lorsque l'avion atterrit, il reste encore quelques étapes. D'abord, le débarquement. Il est préférable d'attendre calmement que votre rangée soit appelée. Ensuite, vous allez suivre les panneaux indiquant la sortie ou le contrôle des passeports. À ce moment-là, les agents d'immigration peuvent vous poser quelques questions simples. La durée de votre séjour, le lieu où vous logez ou l'objet de votre voyage. Ensuite, vous récupérez vos bagages sur un tapis roulant appelé carrousel. Vérifiez toujours l'étiquette de votre valise pour éviter les erreurs. Si votre bagage est perdu ou démagé, il faut le signaler immédiatement au comptoir de la compagnie. Une fois sorti de l'aéroport, vous devrez rejoindre votre logement. Plusieurs options existent, le métro, le bus, le taxi ou la location de voiture. Profitez pleinement du séjour. Une fois installé dans votre destination, l'aventure commence vraiment. Pour vous orienter dans une nouvelle ville, les applications de navigation sont très utiles. Vous pouvez aussi télécharger les cartes hors ligne pour ne pas dépendre d'Internet. Concernant l'argent, il est souvent préférable d'utiliser une carte bancaire internationale. Les distributeurs automatiques offrent généralement de meilleurs taux que les bureaux de change. Essayez aussi d'apprendre quelques mots dans la langue locale. Dire bonjour, merci ou au revoir peut faire une énorme différence dans les interactions avec les habitants. Et surtout, n'hésitez pas à parler aux locaux. Ce sont souvent eux qui donnent les meilleurs conseils pour découvrir un pays. Enfin, prenez le temps de vivre l'expérience, goûtez la cuisine locale, visitez les marchés, explorez les quartiers moins touristiques. C'est souvent là que l'on découvre le véritable visage d'un pays. 8. Les erreurs à éviter. Il existe plusieurs erreurs très fréquentes chez les voyageurs débutants. La première est de trop remplir sa valise. On emporte souvent beaucoup trop de vêtements. Une autre erreur est de sous-estimer son budget.
Les petits achats, les taxis et les activités peuvent rapidement s'accumuler. Certaines personnes oublient également de vérifier les formalités comme les visas. Une autre erreur très risquée est de voyager sans assurance. Enfin, beaucoup de voyageurs veulent explorer trop de lieux en peu de temps. Mais voyager ne doit pas être une course. Il vaut mieux visiter moins de lieux, mais les découvrir vraiment. 9. Les applications utiles pour voyager. Aujourd'hui, les smartphones facilitent énormément les voyages. Certaines applications permettent de comparer les vols. D'autres aident à réserver un logement. Certaines applications permettent aussi de traduire des phrases ou même des photos. Il existe également des applications pour gérer son budget, organiser son itinéraire ou partager ses dépenses avec ses amis. Avant de partir, prenez le temps de télécharger les applications dont vous aurez besoin, cela vous fera gagner beaucoup de temps une fois sur place. Conclusion. Pour conclure, voyager pour la première fois peut sembler impressionnant, mais avec une bonne préparation, tout devient beaucoup plus...